À toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon week-end. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des décorations œil turc. Donc moi, je l'ai fait de plusieurs couleurs parce que j'ai trouvé ça super joli. Donc, comme ceci. J'ai trouvé ça super sympa de faire ça et c'est super rapide et une jolie déco. Donc je vais vous montrer et après ce sera à vous de jouer. Donc, pour ceci, je vais avoir besoin de fil bleu. J'utilise que du fil de coton. Hein. Donc, du fil bleu, du fil blanc, c'est bleu nuit, blanc, un bleu un peu turquoise ou bleu clair si vous avez, et du noir. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un crochet en 2 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'une perle en bois que j'utilise. Donc voilà, donc je vais vous montrer, les deux morceaux se crochettent exactement de la même façon. Donc j'ai déjà fait un côté pour vous montrer, donc comme ceci, voilà. Parce que celui-ci, j'ai coupé le fil. Parce que l'autre qu'on va réaliser ensemble, en fait, on ne va pas couper le fil parce qu'on va fermer avec. Donc pour ceci, nous allons commencer par la couleur noire. Donc, je prends mon crochet, mon fil noir et je vais monter dans un cercle magique 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme mon cercle et je ferme par une maille coulée. Donc, je remets mon crochet dans la première maille du rang. Je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 8 augmentations. Donc, la première augmentation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, six, 7, 8. Donc, vous devez obtenir 16 mailles serrées. Et je ferme avec une maille coulée. Mais avant de fermer avec une maille coulée, donc sur la dernière maille, je vais prendre, là la couleur noire est finie. En fait, à chaque fois, on fait deux rangs de chaque couleur. Donc, je coupe mon fil et je vais passer au bleu turquoise. Donc, je prends mon bleu turquoise et sur ma dernière maille serrée, je vais y passer mon fil bleu tout en tenant le fil de derrière, le petit morceau de bleu. Je le tiens et je fais ma maille coulée avec le bleu en fait. Comme c'est un changement de couleur, j'avais oublié. Voilà, je fais une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire une augmentation, une maille serrée, à faire 8 fois. Une augmentation, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation.
une maille serrée, augmentation, une maille serrée, augmentation, une maille serrée, une augmentation et la dernière maille, une maille serrée. Comme ceci, et je ferme avec une maille coulée. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, nous allons faire le dernier de rang en bleu turquoise. Donc, je fais une maille en l'air et je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation et 2 mailles serrées. Une augmentation à faire 8 fois à chaque fois. 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. 2 mailles serrées. Augmentation. 2 mailles serrées. Augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Attention, changement de couleur. Donc, je ne repasserai pas mon fil pour fermer ma maille serrée. Je coupe mon fil bleu et je passe à la couleur blanche. Je prends mon blanc. Je le passe dans ma dernière maille serrée et je fais une maille coulée pour fermer le rang. Comme ceci. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, ça va être une augmentation et 3 mailles serrées à réaliser 8 fois. Donc, augmentation, 3 mailles serrées. 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 2, 3, une augmentation. Trois mailles serrées. Une augmentation. Et les 3 dernières mailles serrées. Et je termine mon rang avec une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser le dernier rang de blanc. Je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Donc une, là je fais la deuxième maille serrée, augmentation et 2 mailles serrées à faire 8 fois. Augmentation
2 mailles serrées, 2 mailles serrées et une augmentation, 2 mailles serrées, je refais 2 mailles serrées, alors 2 mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, encore 2 mailles serrées, une augmentation et je termine avec mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Attention, on change de couleur, donc je ne remets pas mon fil blanc. Donc je coupe le blanc et je vais terminer en feu. On va faire 3 rangs en bleu foncé. Donc je prends mon bleu. Je le passe dans ma dernière maille serrée et je fais une maille coulée avec la couleur bleue. Et je fais une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire une augmentation et 5 mailles serrées. Donc une augmentation et 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait ça 8 fois. Donc là, c'est une, la deuxième. Là, nous faisons la troisième. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une augmentation. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Je fais une augmentation et je vais terminer avec mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, donc compte comme une maille serrée. Donc, 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3.
Et on fait ça 8 fois. Donc là, c'est la première fois. Donc 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées. 2, 3. On recommence. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on recommence. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 1, 2 et 3. Là, nous allons réaliser les dernières mailles. Donc, 1, 2, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va réaliser le dernier rang. Et ensuite, passer au montage. Donc, fermer, mettre le bouton et le petit froufrou. Donc, dernier rang, une augmentation et 7 mailles serrées à faire 8 fois. Donc, je fais une augmentation et ensuite 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation.
7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on réalise la dernière augmentation et les dernières mailles. Donc une augmentation et je fais les 7 dernières mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà, donc le motif est terminé. Maintenant, nous allons les assembler. Donc, je prends mon côté que où j'ai coupé le fil. Donc, j'ouvre un petit peu ma maille, je le retourne. Ensuite, je prends celui que j'ai coupé le fil, je le mets devant moi, comme ceci. Je passe mon crochet dans une maille. Voilà. Et je vais faire une maille en l'air. Et pour fermer, j'ai trouvé ça plus joli de les faire en demi-bride. Donc, je vais faire mes demi-brides. Donc, je passe mon fil, je le mets sur la maille d'à côté, également dans la maille de derrière. Je ressors mon fil et je passe mon fil dans toutes les mailles. Donc, voilà. Nous allons faire les demi-brides. Donc, on le fait tout le tour. Par contre, on laisse une petite ouverture pour y mettre de la ouate pour que ça fasse un peu molletonner bien, sans trop en mettre. Et après, on fermera. Mais avant de fermer la totalité, nous allons faire la petite chaînette. Donc, je ferme quelques mailles en demi-bride. Donc, vous fermez un tout petit peu et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai laissé une petite ouverture. Donc les fils, quand on a fait le changement de couleur, c'est pas à peine de les couper, on les cache à l'intérieur et ça ne se verra pas. Donc là, j'ai laissé une petite ouverture. Donc je vais prendre de la ouate. Je mets un peu de ouate dedans, mais il faut pas trop que ça soit trop ferme. Il faut vraiment que ce soit un peu, vous voyez, bien mettre dans les coins. Je rajoute un tout petit peu. Voilà, il devrait y en avoir assez. Et je vais terminer de fermer mon rang. Après, c'est pas grave si c'est un peu plat là, on va essayer d'étaler la mousse un peu partout comme ça. Donc, je reprends mon crochet et je vais terminer mon rang avec mes demi-brides. Alors, on finit de fermer. On va faire attention parce qu'avec la mousse,
Donc voilà, j'arrive aux dernières mailles. Mais nous allons pas fermer tout de suite le rang avec une lame à écouler. Nous allons monter une chaînette. Donc voilà. Voilà. Là, avant de fermer avec une maille coulée, je vais monter une chaînette de 50 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Et là, en fait, je vais repasser dans ma première maille. Je fais la maille coulée comme si je fermais mon rang. Voilà. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà. Donc là, comme c'était un peu plat, à vous de... Voilà. À vous de voir comment l'étaler. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va rentrer le fil, bien évidemment. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà. Donc, je le passe le fil à l'arrière. Donc, quelques demi-brides. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je peux couper mon fil. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape, le petit froufrou avec la perle. Donc, je reprends mon fil bleu. Je vais couper la longueur que vous souhaitez en fil. Hein. De toute façon, après, moi, je vais couper une petite longueur à peu près 8 cm à peu près. Faut pas que ce soit trop long non plus. Hein. Donc, je coupe 6 morceaux de fil. De la même longueur. Trois, 4. 5. Et 6. Alors, comme dans mon aiguille à laine, tout va pas passer, je prends la moitié. Donc, j'en prends 3. Je passe mon fil. Alors, vous essayez que ce soit vraiment aligné. Donc, là, j'en ai passé déjà 3, vous voyez. Si vous faites ça, vous voyez bien que c'est dans l'alignement. Donc, j'en fais déjà 3 et je prends mes 3 derniers fils. Et je fais la même chose. J'essaie de repasser dans le même trou. Voilà. Donc, voilà. Je vais égaliser. Voilà. Ensuite, je vais me mettre dans la moitié. Voilà. Après la mousse,
Si ça gêne, vous l'enlevez, c'est pas méchant. Donc, je prends mon fil du haut, ma perle en bois. J'essaye de passer tout dans l'aiguille. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous faites là pareil. Vous prenez la moitié, vous passez la perle dedans. Vous prenez votre autre moitié. Voilà. Donc là, j'ai passé les fils du haut. Maintenant, je vais passer ceux qu'il y a en bas. Donc, pareil. Je prends la moitié. Et je les passe dans ma perle. Comme ceci. Maintenant, je vais essayer d'égaliser tous les fils parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc, et le petit dernier. Voilà, donc je tiens bien. Voilà. Donc, ça, c'est des petits morceaux de bois de la perle, mais c'est pas méchant. Maintenant, on va faire un nœud. Je serre pas forcément trop la perle du bord. Je laisse une petite marge pour que ça soit trop serré non plus. Et voilà, nous avons fini notre œil turc. Une petite déco sympa. Sympa et facile à faire, franchement, ça nous a pas mis longtemps. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon bord à peu près. Voilà, à peu près là. Et voilà. Et je coupe proprement. Et voilà, nous avons fini notre œil turc. Voilà. Vous n'avez plus qu'à l'accrocher là où vous souhaitez. Moi, je trouve ça super joli. Après, si vous voulez le faire en porte-clés, vous faites, mais en plus petit. Vous prenez du fil un peu plus fin. Et ça va le faire aussi. Hein. Donc après, à vous de varier les couleurs que vous souhaitez. Donc j'ai fait quelques-uns en couleurs différentes. Voilà. Donc voilà, notre œil turc est terminé. Donc maintenant, à vous de le crocheter. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne création. À bientôt.